Donc l'homme n'est pas un empire dans un empire, nous dit Spinoza, c'est-à-dire qu'il est une créature comme les autres, certainement avec une intelligence plus grande, une vocation particulière, certes, hein, Spinoza ne réduit pas l'homme à un animal, hein, il n'est pas matérialiste, mais la différence n'est peut-être pas aussi grande qu'on le pense. Et enfin, pour terminer ma petite introduction, je donnerai la parole à Frédéric juste après. Récemment, j'ai vu un très beau film, j'ai presque eu envie de l'emmener, mais je me suis dit le temps est trop court, voilà. Ça s'appelle Safe, donc c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça se passe en Californie. C'est une femme qui a des symptômes de saignement de nez, des maux de tête, qui ne supporte plus les gaz d'échappement, qui ne supporte plus les insecticides, enfin tout ce qui nous pollue. On est tous pollués par tout ça, mais on réagit peut-être moins fort. Il y a certaines personnes très sensibles. Alors, elle consulte plein de spécialistes, de médecins, je ne raconte pas tout, hein, mais le film est vraiment bien fait. Sa vie de couple en prend un coup aussi, parce qu'elle est tout le temps malade, tout le temps des migraines, etc. Bon, elle va voir un spécialiste. Alors, c'est ça qui est bien dans le film, parce qu'on s'attend au film qui va dénoncer le gourou avec la secte et tout ça. Non, pas du tout, parce qu'on a vu beaucoup de films comme ça. Là, elle va dans un centre communautaire magnifique, où on lui apprend à s'aider elle-même, et elle guérit, quoi. Où c'est la pensée positive. Le cadre magnifique, c'est dans le désert de Californie. Donc c'est très simple, en fait, l'enseignement est très simple. On sent que c'est vraiment, voilà, c'est pas du tout une arnaque. Hein. Son mari se fait un peu méfiant, hein, au début, il dit attention où tu mets les pieds, ses amis disent ah tu vas dans ce truc, mais tu sais, c'est peut-être une secte, voilà, il y en a quelques-unes en Californie, bon, il y en a eu. Non, c'est vraiment une communauté très sympa. Et à la fin du film est touchante, je terminerai là-dessus. C'est ce qu'on appelle la deep écologie, hein, en anglais, l'écologie profonde, ou la psychoécologie, hein, ou l'éco-psychologie, on a plusieurs termes, hein, c'est quelque chose qui s'est développé en Californie dans les années 90. L'idée que, alors le film termine, je termine juste là-dessus, elle se regarde dans un miroir, elle se sourit elle-même, elle dit je t'aime, I love you, et puis on sent qu'elle va mieux, quoi, parce qu'elle avait besoin de se réconcilier avec elle-même. Et juste pour terminer, cette tendance qui est née aux États-Unis, en Californie, elle fait son chemin, c'est ce qu'on appelle l'éco-psychologie. Ça part du principe que quand on est dans un environnement, c'est tout simple, un environnement agréable, comme ici par exemple, ben, on va beaucoup mieux, psychologiquement et même physiquement. Hein. Il paraît, on a fait là c'est prouvé, hein, que des malades qui sont dans un environnement sympathique, hein, dans un hôpital où il y a un parc, de la verdure, les gens vont guérir beaucoup plus vite que dans un hôpital sordide, comme il y en a beaucoup, hein, dans nos grandes villes, avec le béton. Ça semble un truc évident, mais il y a eu vraiment des études qui ont été faites, et on le remarque nous-mêmes, hein, d'où l'intérêt d'avoir cette évasion normande, par exemple. Hein. On est vraiment dans le sujet, hein, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en général, on choisit des termes toujours qui sont un peu en rapport avec les lieux, avec ce lieu magnifique. Et donc, le rapport entre l'esprit et la nature est très très important. Donc c'est à cultiver, il y a beaucoup de recherches qui sont encore à faire dans ce domaine. Mais je ne veux pas être trop long, donc on va donner la parole à Frédéric.